Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. François Hollande a-t-il négocié un référendum local sur Notre-Dame-des-Landes avec sa nouvelle ministre écologiste Emmanuelle Coste? Écoutez ce qu'en dit Danny Cohn-Bendit. Il était ce matin mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité. Il nous explique qu'il faut apprendre à négocier. Les patrons doivent apprendre à négocier, les syndicats, les salariés, sauf le président de la République. Mais évidemment qu'il a négocié. Il y a 7 mois, c'était l'été dernier, je lui ai parlé d'un référendum à Notre-Dame-des-Landes et des possibilités de le faire. Quoi à l'époque? Il m'a dit, oui, peut-être, j'en sais rien, on verra, oui, c'est une idée, etc. Donc, à un moment où il veut faire rentrer les écologistes, il est évident qu'il en a parlé avec Emmanuelle Coste, mais qu'il le dise. Antonin André, lui, nous le disait à 7h15 avec les experts d'Europe 1, ce remaniement en dit long sur la stratégie de François Hollande, le chef de l'État qui a décidé de reprendre clairement les choses en main, quitte à mettre son Premier ministre Manuel Valls un petit peu de côté. Écoutez. Normalement, quand il y a un remaniement d'une telle ampleur, vous avez une démission du gouvernement, Oui. nomination d'un nouveau gouvernement et discours de politique générale du Premier ministre à Là, il y en l'Assemblée aura pas nationale qui est relégitimé. Et bien là, il n'y en aura pas. Celui qui prend la lumière, qui va à la télévision pour expliquer le remaniement et se relégitimer, c'est François Hollande, pas Manuel Valls, qui a totalement disparu de cette séquence. Antonin André avec les experts tous les matins à 7h15 sur Europe 1. Le 26 novembre dernier, vous vous en souvenez peut-être, je recevais Véronique Roy dans l'interview Vérité. Cette maman venue nous parler de son fils Félix, parti faire le djihad en Syrie il y a 1 an et demi. Elle était désespérée et son témoignage vous avait beaucoup touché. On est responsable de rien. Notre fils aîné nous a dit papa, maman, vous n'avez rien fait. Ils ont été plus forts que nous. Quand je dis ils au pluriel, je ne les nomme pas parce que je ne connais pas leur visage. Mais ceux qui l'ont bragadé. Qui sont ces gens? Oui. Ce sont des gens qui vivent en France, Bien qui sûr. sont vos voisins? Absolument, absolument. Ils vivent en France, ils vivent dans mon quartier, peut-être même parmi ses amis qui ont été payés pour le faire partir. Puisqu'on peut les payer jusqu'à 15 000 € par départ. Eh bien malheureusement, depuis son passage à l'antenne, Véronique nous a appris que son fils Félix avait été tué. Je souhaitais que vous le sachiez, car la liste des morts s'alourdit malheureusement. Alors un rappel indispensable, si vous êtes confronté à ce genre de situation, si vous avez un doute sur la radicalisation d'un proche, vous appelez le 0800 00 56 96, on met tout ça sur europe1.fr et on présente nos condoléances à Véronique et à ses proches. Et puis ce soir, ce sera la 31e cérémonie des Victoires de la musique, une cérémonie en hommage aux victimes des attentats, avec un certain Johnny Hallyday, nominé dans la catégorie chanson originale de l'année pour De l'amour. L'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Johnny sera-t-il présent ce soir sur scène? La rumeur court. Eh bien, figurez-vous que notre journaliste Mathieu Charrier a la réponse. C'était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Johnny Hallyday sera là ce soir. Ah. Je peux vous le dire. Il très bien. est en concert en Dordogne et juste à la fin de son concert, il prend un jet privé pour revenir le plus vite possible à Paris et il doit chanter à la fin de la soirée. Il a répété avant-hier soir. Ça s'est très bien passé.